Une chose est sûre, c'est que ce film va diviser d'un côté les historiens, de l'autre côté les cinéphiles. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. J'ai enfin pu aller en salle voir Napoléon de Ridley Scott. Alors Ridley Scott, c'est un réalisateur que j'adore, avec notamment, on se rappellera tous de Alien le 8e passager, un de mes films préférés, Blade Runner, on a quoi? On a Gladiator, on a Prometheus, Seul sur Mars, etc., etc. Il en a fait énormément. Et là, il s'attaque à une partie de l'histoire française, Napoléon, avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre, qui joue le rôle du coup de Napoléon Bonaparte. Et il faut dire que ce film, je pense qu'il va diviser. Il va diviser entre les historiens et les cinéphiles, comme moi. Alors je vous dis tout de suite, moi, je suis pas du tout historien, je me suis pas forcément plus intéressé que ça à l'histoire de Napoléon, notamment à l'école ou autre. C'est pas quelque chose qui me passionne, mais bon, comme tout le monde en école primaire ou en collège, etc., on apprend un peu tout ça. Mais pour moi, c'est du passé, c'est très loin. Et donc, moi, j'y suis allé vraiment en mode novice de l'histoire de France. Alors, on connaît tous, voilà, la Révolution, Napoléon, ce qu'il a fait, etc., la bataille d'Austerlitz, Waterloo. Enfin, tout ça, c'est des petits trucs qui nous reviennent en tête quand on est devant le film. Mais c'est pas ça qui me passionne et qui m'a fait aller voir le film. Moi, je voulais aller voir le film pour le côté réalisation de Ridley Scott, parce que j'adore ce réalisateur. Et je me suis dit, s'attaquer à cette partie-là de la France, de l'histoire de France, ça peut être un pari risqué. Et je voulais voir s'il avait plus ou moins réussi son pari. Alors, j'ai déjà vu d'autres critiques, d'autres trucs qui disent oui, c'est n'importe quoi, il n'y a rien qui va. Napoléon n'était pas là pendant la mort de Marie-Antoinette, pendant sa décapitation. Il n'a pas été tiré sur les pyramides, blabli, blabla. Alors oui, c'est vrai. Bon, la critique sera no spoiler. Là, ce que je vous parle, on l'a vu plus ou moins dans la bande-annonce. Mais ça sera sans spoiler, de toute façon, vraiment, ne pas spoiler la vie de Napoléon. Enfin, si vous ouvrez un livre d'histoire, de toute façon, c'est l'histoire de Napoléon, donc il n'y a pas grand-chose à spoiler. On sait qu'il y a des batailles, son ascension en tant qu'empereur, etc. Donc bon, il n'y a pas de spoil vraiment à proprement parler quand on parle d'histoire. Mais bon, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails de certaines choses. Mais voilà, moi, ce que j'ai trouvé un peu gênant dans ce film, c'est que je l'ai trouvé un peu trop rushé. Et en même temps, j'ai un peu ce sentiment ambivalent de me dire, mais c'est trop rushé, ça va trop vite, mais en même temps, c'est trop long. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que pendant la séance, je me suis parfois presque assoupi. Alors, il faut dire que j'ai eu une semaine où bon, j'étais fatigué quand même. Et voilà, vendredi soir, 21h15, le film qui dure 2h40. C'est vrai qu'à certains moments dans le film, quand ça parle, quand on rentre un peu dans la politique, etc., eh ben Ridley Scott m'a un peu perdu et je me suis presque assoupi, presque endormi. Et moi, faut le vouloir vraiment pour m'endormir devant un film, même quand je suis fatigué. Généralement, voilà, je tiens jusqu'au bout, surtout quand je suis tenu en haleine. Et je pense que c'est ça le problème du film, c'est qu'il est trop hachuré, haché, je sais pas comment on peut dire. Il est trop cuté. Normalement, à la base, c'est un film qui dure 4 heures. Qui va sortir sur la plateforme Apple TV. D'ailleurs, c'est Apple TV qui finance le film. Et là, du coup, le film doit durer 4 heures et il va passer plus tard sur les plateformes de streaming. Et on ressent justement ce côté film de 4 heures qui a été coupé en 2h30 pour tenir, en fait, pour le cinéma. Parce qu'il faut savoir que ceux qui passent les films au cinéma, eh ben, en fait, ils peuvent pas se permettre de passer des films de 4 heures parce que ça bloquerait la salle trop longtemps. Ils pourraient pas passer beaucoup de séances, du coup, ça ferait pas beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de films de plus de 3 heures. On pense à Titanic, au Seigneur des Anneaux, etc. Donc, effectivement, ces films-là, c'est généralement pas plus de 3 heures parce qu'il faut pouvoir combler les salles au maximum et engranger de l'argent, quoi. Et donc, proposer un film de 4 heures au cinéma, ça aurait pas été possible. Mais du coup, il manque beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ressent, même si on ne connaît pas forcément l'histoire de Napoléon, on sent que c'est rushé, que ça va trop vite. C'est-à-dire qu'en 15 minutes de film,
On est à la Révolution, on voit Marie-Antoinette, on voit effectivement la présence de Napoléon. 15 minutes après, hop, il est déjà général des armées. Une demi-heure après, il est déjà empereur. 30 minutes après, il a déjà fait 3 batailles. Enfin, ça va extrêmement vite dans le temps. On s'étale entre 1789 et 1821, il me semble, jusqu'à ce qu'il soit exilé sur Sainte-Hélène, jusqu'à sa mort en fait. Et donc, il y a 32 ans à peu près de vie de Napoléon, résumé en 2h30. Donc imaginez-vous bien que Ridley Scott a dû rusher un peu certaines séquences, et ça se ressent. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir la montée, l'ascension, en fait, de Napoléon au cours du film. Ça va beaucoup trop vite. Les batailles sont quand même assez rapidement, shootées, quoi. Ça passe très très vite. Et donc on n'a pas le temps un peu de s'extasier, de voir un peu la réalisation de ces batailles, etc., la mise en place de ces batailles, comment Napoléon a organisé tout ça, ses tactiques, etc. Je trouve qu'au niveau des batailles, ça va trop vite. Au niveau justement de la relation avec Joséphine qu'il entretient, puisque la base du film, c'est quand même beaucoup ça, c'est la relation avec Joséphine, des batailles, des scènes un peu politiques, la relation avec Joséphine, des batailles, des scènes politiques, enfin voilà, on est vraiment sur le même schéma tout au long du film, et la sauce prend pas. En tout cas, je trouve que je suis assez mitigé, c'est vrai que je me suis pas ennuyé, mais à certains moments, je me suis assoupi, d'autres moments où ça m'a réveillé, parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant, et je trouve que le film est un peu inégal, en fait. Je suis mitigé, et le film est un peu inégal, en fait, dans sa construction. Mais ça, c'est vraiment dû, je pense, au fait qu'il ait dû couper 1h30 de son film, parce que s'il avait duré 4 heures, et je sais pas si j'aurais envie de voir 4 heures de ce film-là, mais je pense que s'il avait directement duré 4 heures, si on l'avait vu dans sa version finale, je pense qu'il aurait été mieux construit. Là, il a dû faire des cuts un peu partout pour que ça tienne au cinéma, et ça se ressent. Et donc, je trouve que l'histoire, du coup, qui nous raconte ici à l'écran, c'est un peu trop scolaire. J'avais l'impression d'assister à un cours d'histoire de 2h30, d'être dans une salle au collège avec un prof qui, pendant 2 heures, me raconte l'histoire de Napoléon dans les grandes lignes, c'est-à-dire entre 1789 et 1820, en abordant les thèmes principaux, Austerlitz, Waterloo, la montée, la nomination du fait qu'il devienne empereur, en fait, dans le film. Donc, je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, j'avais vraiment l'impression d'assister à un cours d'histoire, avec, quand même, mine de rien, une réalisation à la Ridley Scott. Puisque oui, effectivement, alors oui, c'est peut-être un peu trop scolaire, c'est peut-être un peu trop pompeux parfois, un peu trop ennuyeux de temps en temps, mais c'est vrai que Ridley Scott, quand il met toute son âme dans un film, on le ressent notamment sur sa réalisation, sur les batailles, sur le côté épique et grandiose de certaines batailles. Et ce qui fait plaisir, c'est un film quand même à voir au cinéma, parce que c'est un film de cinéma, c'est pas un film à voir en streaming. C'est quand même un film où il y a du budget, où il a été chercher quand même des figurants, des centaines et des centaines de figurants à l'écran, des chevaux, des costumes ultra soignés, ultra bien réalisés. Parfois, on voit même des images à l'écran, on dirait des tableaux qu'on voit dans les châteaux. Quand vous êtes môme et que vous allez visiter certains châteaux, on a vraiment l'impression de ressentir ces tableaux qu'on voit de la Renaissance, etc. Je trouve que c'est vraiment, au niveau de l'image, au niveau de la photographie, au niveau de la réalisation, des costumes, des décors, des personnes à l'écran, il a tout mis, quoi. Vraiment, on sent qu'il n'y a pas de CGI, il n'y a pas d'effets spéciaux. On sent que tout a été étudié dans le détail, en tout cas de ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il a été étudié dans le détail l'histoire de Napoléon? Encore une fois, il a dit, c'est sa vision à lui de Napoléon, c'est sa vision qu'il a de Napoléon. Est-ce que c'est pro-français, pro-anglais? Je trouve pas. Je trouve que quand même, il y a ce côté un peu épique des batailles de Napoléon, et il y a ce côté un peu où on sent qu'il est impressionné par le personnage et ce qu'il a pu faire dans sa vie, tous les pays qu'il a conquis, toutes les guerres et les batailles qu'il a menées et qu'il a réussi. Les Anglais sont pas forcément mis au premier plan non plus, sauf peut-être pour la bataille de Waterloo, parce qu'effectivement il l'a perdu, donc du coup il met peut-être un peu plus en avant ce côté-là. Mais il n'y a pas, je trouve, de pro-français, anti-français, pro-anglais, anti-anglais. Je trouve que c'est assez
assez bien posé dans le film, c'est au même niveau, je trouve. Donc de ce côté-là, ça va. Mais après, voilà, c'est au niveau de la réal que vraiment il sort son épingle du jeu. On sent vraiment que c'est du practical, c'est des vraies personnes à l'écran, c'est des vrais figurants, il y a des centaines de personnes à l'écran. Les batailles sont super bien filmées, les explosions, les canons, etc. La photographie, les panoramas, on est sur des décors naturels. Donc on ressent vraiment ce côté cinématographique qui manque un petit peu aujourd'hui dans l'univers justement du cinéma, où on a beaucoup de CGI, beaucoup d'effets spéciaux, tout est sur fond vert, et ça se ressent. Et là, pour le coup, Napoléon, bah, c'est tout l'inverse. C'est vraiment que du décor naturel. Je pense que même au niveau des châteaux, au niveau des trucs, c'est pas des trucs qu'il a construits en studio. On voit vraiment qu'il est allé dans des châteaux, qu'il est allé dans des grandes plaines, qu'il a monté ses canons, etc. Donc vraiment, de ce côté-là, c'est un pari réussi. En tout cas, c'est vraiment de la réal à la Ridley Scott. On a l'impression parfois de revoir des batailles un petit peu à la Gladiator. Mais par contre, vous attendez pas du tout à un film comme Gladiator, en tout cas au niveau scénario, qui était ficelé du début à la fin, qui vous prenait au trip, qui montait crescendo, et qui avait une fin en apothéose. Là, c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur des scènes de vie de Napoléon qui sont vraiment, 1789, bim, 1802, bim, 1815, bim, 1822, bim, 1820, bim, voilà, c'est très assuré comme ça dans la narration, dans le fil conducteur du scénario, et du coup, on s'y perd un petit peu, en fait, mon avis est vraiment mitigé, clairement, sur Napoléon. Je pense qu'il faudrait voir le film de 4 heures pour vraiment se faire une vraie idée de ce que voulait faire Ridley Scott de ce film-là. Mais bon, en tout cas, c'est pas un mauvais film, c'est parfois un peu pompeux, parfois un peu ennuyeux, parfois un peu épique, mais c'est toujours un peu, et c'est jamais waouh, grandiose. Voilà, c'est vraiment ça le mot, c'est que c'est toujours un peu de tout, mais pas une globalité vraiment qui vous fait vous dire en sortant de la salle, waouh, j'ai passé une séance de malade. Non, pas du tout. Ce sera, en tout cas, pour ma part, pas le meilleur Ridley Scott. Pour moi, je trouve que Ridley Scott reste quand même bien meilleur sur de la science-fiction. Vous prenez Blade Runner, vous prenez Alien, l'Huitième Passager, etc. Même si Gladiator, je l'adore, je trouve que en termes de réalisation sur les films de science-fiction, il excelle. Et c'est dommage que ils partent, qu'ils se soient un peu perdus dans ce film-là avec Napoléon sur le côté très historique du truc. Surtout que, vraisemblablement, côté historique, il a pris des libertés. Donc n'hésitez pas, si vous êtes historien ou que vous connaissez très bien l'histoire de Napoléon, à me dire dans les commentaires les plus grosses énormités, les plus gros trucs qui vont pas du tout dans le film. Si vous l'avez vu, comme ça on pourra en discuter et puis voir un petit peu. Ceux qui sont cinéphiles, qui adorent Ridley Scott, qui aiment le cinéma, et comme moi, qui sont pas très histoire, donnez votre avis aussi, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu de la réalisation et puis de ce film-là, tout simplement, sans rentrer dans les détails historiques, plus au niveau, ce qu'on voit à l'écran en tant que cinéphile. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'ai vu également parfois des gens qui demandaient est-ce que je peux y aller avec mes enfants ou autre. Alors moi j'ai 2 enfants de 10 ans et bientôt 13, je voulais les emmener, et finalement je pense pas que ce soit un film fait pour les enfants, même ceux qui ont déjà étudié Napoléon à l'école. Alors il n'y a pas de scène de sexe, on voit rien du tout, on voit que oui, il se tape Joséphine. Alors c'est pareil, je reviens un peu là-dessus, Ridley Scott, j'ai l'impression, on montre un petit peu Napoléon comme un peu un petit homme, un peu niais, un peu idiot de temps en temps, un peu bouffon. Alors je sais pas si dans l'histoire il était un petit peu comme ça. Il montre le tacticien, encore une fois, mais pas assez poussé. On voit qu'il crée des tactiques, mais on le voit pas créer la tactique. En fait, on le voit directement dans l'action pendant la bataille. Il la gagne, point, ah bravo, vous êtes le meilleur, on vous nomme empereur, vous êtes un tacticien hors pair. Mais il explique pas vraiment, on voit pas comment il met ses tactiques en place, etc. On le voit pas ça dans le film.
Donc du coup, c'est comme je vous dis, c'est trop rushé et on le voit pas. Donc bref, je reviens un peu à nos moutons parce que j'étais en train de parler de ça. Ça, c'était une petite parenthèse supplémentaire. Mais voilà, pour les enfants, il y a des scènes de sexe, mais on voit rien. Il y a 2 scènes, une décapitation et puis un cheval qui se fait bousiller. Mais il y a rien de choquant. Par contre, ils risquent de s'ennuyer, clairement, parce qu'il y a beaucoup de passages où ça parle, beaucoup. Et du coup, je pense que les enfants vont vite s'ennuyer devant ce genre de film-là. Donc oui, vous pouvez le mettre visuellement devant les yeux de vos enfants, il n'y a pas de problème, ils seront pas choqués, à part peut-être 1 ou 2 scènes où vous leur dites regarde pas trop, mais par contre, ça risque de les ennuyer profondément, parce que c'est quand même assez pompeux comme film, et ça risque d'être vraiment ennuyant pour eux. Donc voilà, au niveau des enfants, voilà, j'y ai répondu, parce que je sais qu'il y a pas mal de questions qui revenaient là-dessus, je les ai vues dans différentes critiques. Mais bon, voilà, en tout cas, pour moi, je vous dis, moi, Ridley Scott, je l'attends plus sur des films de science-fiction, plus que sur ce genre de film-là historique. Il faudrait voir le film de 4 heures, ce que ça donne, mais je sais pas si j'aurai le courage d'aller regarder 4 heures sur la vie de Napoléon. Je pense que les 2h30 m'ont suffi. En tout cas, ça reste un film à voir au cinéma, avec des bonnes scènes, mais un petit peu mitigé pour ma part, et un petit peu ennuyant aussi. Et puis voilà, ce côté historique, est-ce que vraiment il n'est pas respecté? Moi, je pourrais pas vous le dire, je vous apporte mon point de vue de cinéphile, de passionné de cinéma et pas de passionné d'histoire. Donc voilà, en tout cas, si vous avez vu le film, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Il y en a plein d'autres dans le catalogue, n'hésitez pas à aller voir. On se revoit très rapidement sur la chaîne Les Geeks, portez-vous bien, ciao ciao.